Parisiens, parisiennes du jour, bonjour, du soir, bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, bien sûr. Ou de la matinée pour bonne matinée. Voilà. Aussi, si tu as envie. Voilà, il a envie de faire le malin, bah écoute, vas-y, fais ton malin. Et bah écoutez, c'était le match PSG Lille. Merci à ceux qui ont participé, enfin qui ont regardé le live, parce que nous avons fait un petit live avec mon ami. Je suis pas là, moi. Ah bon? T'es pas là? Ah, je te voyais, mais bon, je croyais que c'était toi. Ah, c'est vrai que avec le truc blanc, ça fait fantôme. C'est un hologramme, les gars. C'est un hologramme. Avec Tribune Paris et Pause PSG qui était avec nous en simultané de chez lui. C'était plutôt sympa. Hein. Ouais. Bon, sur la fin du match, il était en pause, on n'entendait plus parler de lui. Voilà. Mais... En plus, il reprend ma blague, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah, tout à l'heure, tu disais c'était pas bien du tout. Déjà, quel moment c'est ta blague? Bon, en tout cas, si vous voulez voir la rediff du direct, bah, elle y est. Donc, je vous invite à aller la voir, à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah écoute, dis-moi ton petit ressenti sur ce match. Ah, commence par moi d'abord? Bah ouais, écoute, hein, honneur aux dames. Toi, c'est quoi un jour là, on va te retrouver, laisse tomber. Bah déjà, toi, d'abord, parce que je suis pas une femme. Sinon, moi, je montre mes... Allez, vas-y, salut. Bon, je commence. Bon, alors, franchement, on va rien dire sur les 25 premières minutes, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, pareil à son match, ils étaient dedans, ils étaient impliqués, tout ça. C'est surtout à partir du premier but à la 25e qui a été compliqué. À partir de là, Lille, ils ont commencé à remonter d'un niveau. Paris ont été dans les mêmes torts qu'il y avait contre le Bayern, pas d'intensité, ça laissait les joueurs jouer, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait rien, on jouait limite les pantoufles. Les ballons. On perdait beaucoup de ballons, notamment Fabien Ruiz, tout ça, mais bon, on va pas lui en vouloir parce qu'après à côté, bon, ça faisait pas beaucoup de taf. Vitinha qui est passeur, premier passe décisif aussi, ça a mentionné. Mbappé qui a fait un but extraordinaire, double petit pont, on aurait cru limite au match du Real, mais ça n'a rien à voir parce que là c'était encore spécial. Après, il y a eu la mi-temps, puis retour de mi-temps, au bout de 5 minutes, on prend un 2-2. Puis après, par la suite, 3-2, et là, on voyait plus Paris, on savait plus ce qui se passait. Il y a eu l'entrée de Zaïre Emery, Solaire et Danilo, qui au milieu de terrain a apporté physiquement, et notamment dans la rapidité avec Zaïre Emery pour la profondeur. Et à partir du troisième but de Lille, là, Paris a commencé à se relever et à aller plus loin. Et là, on a vu un match extraordinaire où on fait 3-3, 4-3, le coup franc de Messi. Voilà, je sais qu'il n'a pas non plus fait encore une fois un match extraordinaire, mais là pour le coup il est quand même décisif sur ce coup franc là. Point à noter aussi le forfait de Neymar qui sera sûrement fin de saison pour lui. C'est pas comme si on s'y attendait pas, on sait tous que pour les huitièmes de finale, Neymar on ne peut jamais compter sur lui et on a encore la preuve cette fois-ci. En ce qui concerne Mendes, ce qui me fait chier, mais de ce que j'ai pu voir, ce n'est rien d'inquiétant, c'est par précaution qu'ils l'ont laissé sortir parce que soi-disant le genou aurait un peu tourné, mais sinon hormis ça il devrait être bien être présent pour le Bayern. C'est juste par précaution qu'ils l'ont fait sortir. Voilà. Ouais. Mais sinon, on va dire que le match, c'est pas non plus un match extraordinaire, ni un match mauvais. Mais dans le contexte et au niveau du score et du scénario du match, rien à dire. C'est du propre. Voilà. À vous, monsieur. Eh ben, t'as tout à fait. Enfin, bah écoute, t'as totalement bien résumé. Ouais, bah, du coup, franchement, ouais. très très bien résumé. Bégayé. Donc, c'est pas grave après. Mais non, t'as bien résumé. Ouais, bah c'est ça. On a fait presque comme si c'était le match inverse face au Bayern. Parce que face au Bayern, pendant tout le long, on nous a pas vu du tout. Et c'est vers les 20 dernières minutes, voire les 10 dernières minutes qu'on a commencé à pousser. Mais avec moins de buts. Et puis bah là, ça a été l'inverse. Les 20 premières minutes, ça a été bien. Et après, bon, plus personne, extinction des feux. Jusqu'au moment où on s'est pris, comme il a dit, les 3 buts, voilà. D'ailleurs, gros match des Lillois quand même. Ouais, bravo les Lillois, vous nous avez mis de la difficulté, vous avez été mieux que le match aller. Mais voilà, si on cumule les scores, ça fait quand même 11-4. Donc ça fait quand même sévère, hein, mais bon, c'est quand même bien. Neymar, bah oui, comme tu as dit, voilà. Ouais, quoi, bien sûr. Mais ça on s'y attendait, mais là, vu comment ça tournait, c'est sûrement soit le métatarse sous la cheville, et là il y en a au moins pour justement fin de saison, je pense. Ce serait un miracle qu'il n'y ait rien du tout et qu'il n'y ait rien contre le Bayern, mais j'y crois pas du tout. Voilà, vu comment il est sorti sur Sivia et comment il pleurait. J'y crois pas du tout, donc pour moi c'est fini fin de saison pour lui. Mendes, pour moi, comme j'ai dit, c'est juste par précaution, donc il devrait être là pour Marseille, enfin je l'espère. À moins qu'il le fasse souffler et qu'il ne sera pas là, mais si Mendes n'est pas contre Marseille, ça va être difficile, hein. Même si Bernat, ok, il est très bon et encore là, il n'a pas fait non plus un match exceptionnel, mais il a quand même été bon.
D'ailleurs, il est passeur. Ouais. Mais Bernat, c'est plus Bernat d'une certaine époque et on le voit que Galtier ne sait pas le gérer parce que Il c'est a plus du ça mal. maintenant un profil Il a du défensif qu'offensif. Ce qui ne correspond pas à Bernat puisque Bernat a plus le rôle d'un piston. Mais malheureusement, voilà, ça ne se fait pas. Par contre, il y a une chose moi qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Messi a mis le quatrième but. euh, c'est Campos qui a été un petit peu nargué le staff lillois. Je l'ai vu gueuler, c'était énorme. Même Galtier a gueulé sur le quatrième but. Donc tous ceux qui T'as commencent... beaucoup rangé aussi quand même sur Galtier. En disant ouais, Sudoku, tout ça là. Ouais, parce qu'il note, c'est rigolo, comme tout le monde disait, c'est marrant, on se demande ce qu'il fait, s'il fait des mots croisés, s'il fait des sudoku ou des sudoku pour être poli. Et puis après, en fin de compte, quand on a mis le quatrième but, on a vu qu'il était quand même content. Par contre, Zaire Emery, Ah, il apporte Zaïre Emery. Zaïre Emery, Zaïre Emery, mais qu'est-ce qu'il apporte Lui, ce mec? vous Il a laissez du 16 temps. ans, il a 16 ans. si vous le gardez lui et qu'on garde son Vitinha, on le gardera, c'est sûr. Ouais. Et vous ramenez Xavi Simons, vous avez un trio de jeunes qui pourrait franchement être intéressant à voir. Ouais. Mais bon, ça on verra à l'avenir. Et voilà. Et je voulais revenir sur Galtier en fait parce que il y a eu un moment des gens qui commençaient à le critiquer, soi-disant la célébration du but où il a fait. Je crois pas que justement il avait dit yes quand on s'est pris le but. Je pense que justement, j'ai cru lire plutôt MERDE, hein, pour être poli. Je pense que c'est plus ça qu'il a voulu dire. Mais là, vous avez bien vu que il est quand même pour le Paris Saint-Germain. Même si des fois il est impliqué sur certaines défaites, c'est normal. On peut pas être tout blanc. Quand aussi il sort la déclaration. Alors après, est-ce qu'il est tenu par les ficelles de Nasser ou pas? On sait pas. Mais sortir cette déclaration. Messi, Neymar, je les sors pas parce qu'on sait jamais. Bon, sur le coup, Messi, il a eu un petit peu raison, mais c'est ça qui est dommage. C'est ça après qui est dommage. C'est que sur le coup, bah, ça donne raison, mais c'est un peu dommage parce que le Messi, pendant tout le match, il est fantomatique, mais il peut sortir une performance. Et c'est dommage parce que moi, c'est pas ça que j'attends d'un joueur. Moi, j'attends d'un joueur qui soit bon de A à Z, qui soit impliqué de A à Z, même s'il marque. On en a oublié un, c'est Pembele qui a fait son match aussi. Ah, Pembele a fait son match. De toute façon, en ce moment, Pembele, à chaque fois qu'il fait son match, il fait le taf. Et d'ailleurs, petite note à noter, c'est que ça, on en a pas beaucoup parlé, mais on a plus joué sur le côté gauche que sur le côté droit. Il y a, à la mi-temps, on avait fait 48% sur le côté gauche et 9% sur le côté droit. Après, je pense que c'est aussi du fait que l'absence de Hakimi a joué grandement et que Pembele avait plus un rôle pour bloquer le côté droit et qu'il y ait un libre accès sur le côté gauche. Mais bon, mais il a fait son match. Et puis bah, Mbappé qui était à gauche en plus. Mbappé, il était à gauche, Neymar en 10, Messi de l'autre côté. Non, c'est l'inverse. Messi 10 et les autres devant. Tu crois? Ouais, début du match. Moi, j'avais plus l'impression que c'était Neymar ça. était en 10. C'était ça, mais dans le jeu, au vu de ce qu'il proposait, Ouais, Mbappé était ouais, plus ouais. à gauche, Messi plus derrière et Voilà. Messi vers l'avant-centre. on va dire. Ouais, en gros, ils ont pas vraiment Mais le respecté. problème, c'est que le côté droit, t'as personne. Et justement contre Bayern, il y avait une occasion comme ça. Quand t'as tout le monde qui est sur le côté gauche, t'as Mbappé à gauche, t'as un peu Neymar qui est juste devant lui ou un peu plus au numéro 9 et t'as Messi derrière. Ouais. Sur le côté droit, t'as un boulevard. Si t'as un Kimi derrière qui débarque de n'importe où, tu fais un centre, c'est parfait. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est justement contre Bayern, il y avait une occasion comme ça, il n'y Ouais. avait pas d'Hakimi, donc bon. Donc voilà, bah écoute, du coup, bah, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc bah du coup, bah personne n'a gagné à la prono team face à Lille. Pas difficile. Ouais, très difficile à pronostiquer. Hein. Franchement, personne n'aurait cru à ce pronostic-là. Personne. Il y a un match pareil. Ouais, un match pareil. Franchement, c'est très rare. On aurait bien aimé le petit triplé de Mbappé quand même, parce qu'au moins comme ça, on aurait pu dire la fameuse phrase "T'es pas content". Et d'ailleurs, Triplé. dans moins de 2 buts, il sera à 200 buts, il va égaliser le record de Cavani et dans 3, il le bat. Voilà. Donc tout est encore faisable pour lui et Oui, il le fera. il va devenir le meilleur buteur. Alors il peut qu'il en mette un ou deux contre Marseille et que contre Bayern il le met, qu'il bat le record, alors là ce serait magnifique. Là, ce serait beau. Et qu'en plus tu bats le Bayern et que tu te qualifies, alors là ce serait historique. Ce serait beau. Donc voilà. Donc voilà. Bon, et ben on va s'arrêter là. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, de nouvelles prono team. Je réfléchis encore pour Lyon. Comme je vous ai dit la dernière fois dans ma dernière prono team, vous pouvez toujours aller voir les 2 dernières prono team. Non, pas les 2 dernières. Celle du match contre l'OM en Coupe de France et Ligue 1, parce qu'il y a les pronostics pour la Ligue 1 qui va arriver bientôt. Bah, dimanche prochain. Ouais. Dimanche prochain, c'est le match retour de Ligue 1 face à l'OM. Bah non, on a déjà fait le prono.
On a déjà fait, c'est pour ça. Les pronos, ils sont dans. Ouais, ils sont dans la précédente vidéo de la pronostics. Voilà, ils sont dans cette vidéo. Et pareil pour le match retour du Bayern de Munich. Et d'ailleurs, j'ai une petite chose à préciser, profitez-en de ce débrief-là parce que c'est la dernière fois où je serai là, puisque je ne reviendrai pas avant un moment. Voilà, c'est ça. Donc merci à toi pour ta présence, ça m'a fait vachement plaisir. Pas de quoi. Franchement, match contre le Bayern, c'était sympa. Faire ton débrief dans ta chaîne YouTube, c'était très sympa. C'était sympa. Et celui-là aussi encore. Celui-là aussi, toi en plus tu as participé à ma pronoting pour Lille, c'était encore plus sympa. En fait, tout est sympa avec lui. Et il est très 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 sympa parce que il m'offre ça. Monsieur, il m'offre ça. Déjà j'avais dit dans son débrief de PSG Bayern qu'il m'avait donné un maillot du PSG rouge d'entraînement, qui est très beau. Et puis hier, d'un coup, il me dit tiens, vas-y, je t'offre ça. Et pour ceux qui ont la ref, vous le saurez. Enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, mais ceux qui n'ont pas la ref, je le dis quand même. C'est 92-93 contre le Real de Madrid au retour et qu'on leur a mis leur première remontada. 4-1. Ouais, enfin, première peut-être pas, mais à eux aussi. Ouais, enfin si ça concerne Paris Real, mais si dans leur histoire du Real, oui. Dans l'histoire du Real, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant. Ah, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais nous en tout cas, ça a été nous qui avons mis une remontada au Real. Bon, voilà. Eh ben écoutez, que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, et 1, 2, 3, si c'est Paris malgré tout. Sur ce, allez Paris.